Bienvenue sur Kinéline, la chaîne de bien-être pour toute la famille. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui touche chacun d'entre nous. L'identité personnelle. Tu t'es déjà demandé qui tu es vraiment? Pas juste ton prénom ou ton âge ou ce que tu fais à l'école. Non. Qui tu es à l'intérieur. Qu'est-ce qui te rend unique? C'est ce qu'on appelle l'identité personnelle et on va explorer ça ensemble. Alors c'est quoi l'identité personnelle? Eh bien, en fait, c'est tout ce qui te définit, tout ce qui fait de toi une personne unique. Il y a plein de choses qui composent ton identité. Il y a ce que tu aimes faire, comment tu te comportes avec les autres, ce qui te rend fier ou ce qui te dérange. Mais c'est pas toujours facile de savoir exactement qui on est. Pas de panique, c'est normal. L'important, c'est de commencer à y réfléchir. Alors on va parler de quelques éléments qui peuvent t'aider à comprendre qui tu es, comme tes valeurs, tes goûts, même tes talents. Alors on va commencer par tes valeurs. Tu t'es peut-être déjà demandé ce que ça veut dire. En fait, tes valeurs, ce sont les choses qui comptent le plus pour toi dans la vie. Les principes qui te guident quand tu fais des choix. Par exemple, est-ce que pour toi c'est important d'être honnête, de toujours dire la vérité, même quand c'est difficile, ou peut-être que tu trouves que l'amitié, le respect ou la gentillesse sont super importants. Les valeurs, c'est ce qui te donne une sorte de boussole à l'intérieur pour savoir comment agir dans différentes situations. Par exemple, si l'amitié c'est une de tes valeurs principales, tu feras toujours de ton mieux pour être un bon ami ou pour écouter les autres, les soutenir quand ils en ont besoin. C'est ça, tes valeurs. C'est des repères qui t'aident à choisir comment tu veux te comporter dans la vie. Ensuite, il y a des croyances. Or, ça peut sembler un peu compliqué comme ça, mais en fait, tu vas voir, c'est pas si difficile. Les croyances, c'est ce que tu crois, toi, être vrai ou juste, ce que tu penses à propos du monde ou de toi-même. Par exemple, tu peux croire que travailler dur à l'école, ça va t'aider à réussir plus tard, ou peut-être que tu penses que traiter les autres avec respect, c'est essentiel pour bien vivre ensemble. Chacun a ses croyances, et elles sont souvent influencées par ce que tu as vécu, ta famille, ton éducation, tes amis, ou même ce que tu apprends à l'école, ce que tu regardes à la télé, ou ce que tu entends autour de toi. Les croyances, ça peut aussi être des choses que tu décides de suivre pour te sentir bien. Par exemple, tu peux croire qu'il faut toujours être gentil avec les autres ou qu'il est important d'écouter ceux qui t'entourent. C'est ça les croyances. C'est des idées qui t'aident à avancer et à prendre des décisions dans ta vie quotidienne. Et tes croyances n'appartiennent qu'à toi. Maintenant, on va passer au talent. Alors tu te demandes peut-être, est-ce que j'ai vraiment du talent ? Ah non, j'ai l'impression que je sais rien faire, ou je fais pas assez bien, ou je suis nulle. Mais la réponse c'est oui. Mais si, bien sûr que tu as des talents. Un talent, c'est pas juste être excellent en sport ou en musique, ou être super bon à l'école, même si ça c'est super, bien sûr. Eh bien non, un talent, ça peut être plein d'autres choses, par exemple. Ça peut être créatif, quand il s'agit de trouver des idées. Ça peut être doué pour aider les autres à se sentir bien. Ça peut être connaître plein de choses sur la nature. Les talents, c'est simplement les choses que tu fais bien, naturellement. Et toi, pour toi, c'est pas des talents, puisque tu dis, non, je sais le faire, c'est normal. Mais non. C'est peut-être normal pour toi, mais peut-être que ce que tu sais faire, d'autres ne savent pas le faire. Et même si tu n'es pas encore sûr de ce que sont tes talents, c'est pas grave. Tu verras, ils vont se révéler avec le temps. C'est comme une graine qui pousse. Plus tu fais des activités différentes et plus tu découvres ce que tu aimes faire et ce dans quoi tu es bon. Tu te rends compte maintenant que ton identité, c'est un mélange de tout ça. Tes valeurs, tes croyances et tes talents. Et c'est ce qui fait de toi une personne unique, différente de toutes les autres. Et ça s'arrête pas là. Au fil du temps, en grandissant, tu découvriras encore plus de choses sur toi-même. Tu vas voir, c'est comme une aventure où tu apprends à mieux te connaître chaque jour.
Alors parfois, on peut se sentir un peu perdu. Surtout quand les autres autour de nous essaient de nous influencer, que ce soit les amis, la famille, ou ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou à la télé, et on peut avoir l'impression qu'il faut être comme tout le monde. Pourtant, il est important de se rappeler que ce qui compte, c'est de rester fidèle à soi-même. Et justement, de rester fidèle à ses valeurs, ses talents et ses croyances. Si toi tu te sens un peu perdu, ou si tu ne sais pas encore exactement qui tu es, c'est complètement normal. À ton âge, c'est le moment où tu commences à te poser des questions sur toi-même. Tu commences à explorer tes goûts, ce que tu penses, ce que tu veux pour ton futur ou ce que tu ne veux pas. Et tu n'as pas du tout besoin d'avoir les réponses tout de suite. Ce qui est important, c'est de rester curieux, de continuer à essayer des nouvelles choses et d'apprendre à mieux te connaître. Prends aussi du temps pour toi, pour réfléchir à ce que tu ressens. Quand tu vis quelque chose comme une dispute avec un ami ou une réussite à l'école, demande-toi « Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ?» Si tu vis une difficulté dans ta famille ou avec tes amis, demande-toi « Qu'est-ce que j'apprends sur moi ? Quelles sont les choses qui comptent vraiment pour moi ?» Tu peux tenir un journal ou tu peux juste réfléchir à voix haute, parce que le cerveau aime bien quand on lui parle à voix haute. Parce que parler à voix haute de tes émotions et de tes expériences, ça permet de mieux te comprendre qui tu es et de découvrir peu à peu toutes les pièces qui composent ton identité. Alors quand je dis de te parler à voix haute, bien sûr tu vas pas te parler au collège ou dans la rue ou dans le salon quand tout le monde est là, non. Mais tu peux par exemple te chuchoter, te parler à toi-même le soir quand tu es dans ton lit. En fait ça aide à aligner les idées et à être plus au clair avec ce qu'on pense. Pour finir, souviens-toi que ton identité est unique et précieuse. Et tu n'es pas du tout obligé d'être comme tout le monde. Parce que ce qui te rend spécial, c'est justement cette combinaison de tes valeurs, de tes croyances et de tes talents. Et même si tu ne sais pas encore exactement tout ce qui te définit, chaque jour te rapproche un peu plus de la personne que tu es vraiment. Alors continue de découvrir qui tu es et n'oublie pas, ce voyage vers toi-même, c'est une aventure passionnante. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour des nouvelles réflexions ensemble. En attendant, prends soin de toi. Merci pour votre écoute. Pour télécharger les ressources, cliquez juste en dessous de la vidéo, là, dans la description. Et si vous voulez continuer cette aventure avec nous, pensez à vous abonner. À très vite.